Europe 1 Soir, 19h-20h, Thomas Schnell. 19h50 sur Europe 1. Le laboratoire Servier a déclenché la mise en vente de sa filiale Biogarant, leader français des médicaments génériques. Pourquoi la vente de Biogarant est une menace pour la souveraineté industrielle française? On pose la question à Frédéric Bizard. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Économiste de la santé, président de l'Institut Santé. Frédéric Bizard, ça veut dire que les déplacements incessants de Bruno Le Maire, de Roland Lescure pour promouvoir la réindustrialisation ne marchent pas? Ne marche pas, ça veut dire qu'on a en tout cas en France un vrai problème de capacité à faire vivre une industrie pharmaceutique, en particulier pour les médicaments génériques dont les prix ont été rabotés année après année et indifféremment des réalités économiques. C'est-à-dire que on a pris le médicament et en particulier le générique comme variable d'ajustement du budget de la santé. Donc on a réduit à peu près de 3% chaque année les prix depuis 10 ans. Mais il y a un moment où vous n'avez rien à raboter et vous avez des prix qui deviennent inférieurs au prix de revient. Donc la viabilité de cette industrie en France pose question et on peut penser que c'est quand même l'argument principal qui a décidé Servier à vendre sa filiale qui représente quand même un quart de son chiffre d'affaires. Oui, voilà. Et que représente Biogarant dans l'industrie du médicament français? Pourquoi c'est une menace de notre souveraineté? Parce que sur un plan c'est sur l'effet volume de Biogarant qui menace la capacité à approvisionner toutes nos pharmacies en un nombre suffisant de médicaments, sachant qu'on est déjà sur une base de pénurie importante. Biogarant, c'est un médicament générique sur 3. Comme ces médicaments génériques représentent à peu près un médicament sur 2, vous voyez, vous êtes à un médicament sur 6 de consommé en France provient de cette marque Biogarant. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, avec une production qui est essentiellement nationale, en tout cas pour 50% et 90% qui est de production européenne. Donc c'est un laboratoire qui a pris une grande précaution, une grande attention, plus exactement, à produire localement et qui a vraiment joué un rôle d'effet tampon pour essayer de minimiser les pénuries malgré des prix très bas sur des médicaments. Biogarant, c'est 1000 références qui sont consommées tous les jours par les Français, que ce soit l'amoxicilline, les antibiotiques, les corticoïdes. C'est vraiment le quotidien des Français. Donc, en effet, ça serait une forme de séisme de perdre la capacité de pouvoir produire et assurer l'approvisionnement dans nos pharmacies de ces produits-là. C'est dire à quel point la production française de médicaments est fragile. Elle est d'autant plus fragile qu'elle est principalement centrée sur les médicaments anciens dont les tarifs valent. Un médicament ancien, en moyenne, ça vaut 2,50 € la boîte, c'est-à-dire 30 centimes l'unité, la gélule ou le comprimé. Quand on connaît les coûts de production en France, notre modèle social, si vous voulez, d'avoir centré la production pharmaceutique sur ces médicaments anciens est une gageure qui, à mon avis, ne peut pas tenir longtemps. Et c'est là où on voit qu'un petit peu cette opération-là, si elle se fait, restons prudents, mais si en tout cas Biogarant devenait sous pavillon indien, on est quelque part dans le sens de l'histoire où on essaie de copier ce que font les Indiens et les Chinois, mais ils le font tellement mieux que nous que finalement ils vont le faire à notre place, alors que nous sommes capables de faire des choses qui sont plus compliquées à faire pour eux, qui sont vraiment sur les nouvelles technologies, que ce soit les biothérapies, les thérapies géniques. Nous avons des chercheurs de grands talents, nous maîtrisons ces technologies. Je rappelle que l'ARN messager a été inventé en France par Jacob Sécros. Nous avons Emmanuel Charpentier qui est sur la génomie, qui a un prix Nobel. Bref, nous avons tous les talents, mais étonnamment, nous n'avons pas la bonne stratégie. D'abord, nous n'avons pas de stratégie de santé publique. Je rappelle que ce pays gère 270 milliards de dépenses de santé sans aucune stratégie. Donc, on avance à la godille, ce qui pose un problème pour les industriels qui ont besoin de vision, de stabilité. Nos règles fiscales, nos règles de prix changent tous les automnes lors du vote de la loi de financement de sécurité sociale. Et je pense qu'on use les industriels avec cette instabilité permanente. Frédéric Bizard, concrètement, pour nos auditeurs, est-ce que la vente de Biogarant pourrait accélérer, aggraver les pénuries de médicaments ?
Alors probablement pas à court terme parce que comme c'est une activité stratégique, on peut penser que Bercy, Monsieur le Maire ou Monsieur Mercure ou Monsieur Lescure, interviendront de façon à conditionner cette vente au maintien à la fois des emplois et de la production en France, mais pendant un certain temps. Donc en fait, cela reporterait l'échéance à plus tard. Donc je pense qu'il ne faut pas paniquer les Français sur le court terme. Par contre, il est évident que c'est la preuve, c'est la marque d'une crise profonde à la fois de notre système de santé qui repose sur une recherche, sur une industrie et sur des services, et qu'il faut véritablement lancer une réforme systémique. Nous avons tout pour relancer notre système de santé, mais notre industrie est au moins autant malade que notre hôpital et que nos EHPAD. Donc ça veut dire que le gouvernement garde une marge de manœuvre sur ce secteur-là, il a des cartes en main. Oui, mais si vous voulez, c'est encore une fois reporter l'échéance à plus tard, mais le sens de l'histoire fait qu'il faut qu'on transforme notre base industrielle vers les produits innovants, vers ces biothérapies. Il faut qu'on relance une recherche performante parce que l'industrie pharmaceutique fonctionne sur un triptyque de la recherche, du développement clinique et de la production. Il faut créer les clusters, ce qu'ont fait les Allemands, ce qu'ont fait les Américains. Donc, le problème, c'est que les pouvoirs publics au sens large, c'est pas propre à ce gouvernement parce que cette crise, elle est issue vraiment d'une politique de ces 20 dernières années. En fait, sont un peu dans un déni. Vous voyez, on a fait croire aux Français qu'on allait réindustrialiser la France en relocalisant le Doliprane, mais je pense que tout ça, ce sont des effets de manche qui ne vont pas plus loin et qui d'ailleurs sont peut-être une gabegie d'argent public parce que c'est pas avec une relocalisation du Doliprane qu'on va assurer la souveraineté sanitaire. Donc il faut il faut d'abord repenser l'État. On a un problème de crise institutionnelle. On voit bien que l'État est incapable de se projeter à moyen terme et de nous proposer des objectifs de santé publique avec une stratégie qui permet de l'atteindre et un budget qui permet de l'atteindre. Donc on voit qu'il y a un vrai problème. L'État est comme borne et n'arrive pas à voir plus loin que l'année avec une approche purement comptable. Donc ça génère cette crise dans laquelle nous sommes. Donc nous avons les solutions. On a travaillé au sein de l'Institut Santé, mais on n'est pas les seuls à repenser une réforme vraiment systémique qui revoit la gouvernance, le financement et l'organisation des acteurs. Parce que le monde a changé. Le président de la République a été élu sur l'adaptation de la société au nouveau monde. Et le seul problème, c'est que nous n'avons absolument pas adapté notre système de santé à ce nouveau monde. Et c'est ce qu'il faut faire. Merci Frédéric Bizard, économiste de la santé, président fondateur de l'Institut Santé, d'avoir été avec nous sur Europe 1.